fait, à l'origine, c'est la devise du maréchal de Lattre, mais ça m'a toujours inspiré sur le fait qu'on vit dans un monde extraordinairement contraint et qu'à un moment, c'est important d'essayer de prendre un tout petit peu de distance et d'essayer de ne pas subir. Mais c'est aussi parfois une moquerie, puisque finalement, je subis la plupart des choses que j'ai racontées. C'est sûrement essayer, justement, pour penser librement, d'arriver à sortir de toutes les contraintes qui sont exercées sur nous, aussi bien d'ailleurs par les informations que par parfois la société ou la politique, d'arriver à comprendre la réalité de ce qui se passe et pas seulement d'absorber la manière dont on essaye de nous la présenter. J'ai eu le sentiment que le discours du président Macron avait surtout fermé une ère de déni de la France et de mensonges organisés pendant 30 ans par les anciens de l'Élysée, en particulier par l'entourage du président Mitterrand, je pourrais citer Hubert Védrine, et par conséquent cette ère-là du mensonge est terminée. Voilà, maintenant on est rentré dans une ère où l'histoire a repris ses droits, et puis surtout on peut enfin rendre hommage aux millions de victimes dans le dernier génocide du XXe siècle, le seul que la France aurait pu empêcher. Sans doute. Alors, peut-être en Belgique, mais moi ça m'a beaucoup frappé en France, la société ne s'intéresse absolument pas aux questions militaires, d'autant que les militaires, depuis 60 ans, ne leur parlent absolument plus des questions militaires. Et donc, c'est difficile de s'intéresser à rien, et il est grand temps, avec la guerre en Ukraine, que ce sujet des questions militaires, des questions de guerre, reviennent au cœur de nos débats de société. Je pense que la guerre en Ukraine a montré que ce n'était pas tout à fait une question d'opportunité, mais de nécessité. Donc si notre société ne s'intéresse pas à ces sujets, alors elle va subir.